chercher du pain au dépanneur ou bien chez ton voisin. Pourquoi? Parce qu'il est 20h. Parce qu'il est 20h. C'est plutôt le temps de chiller sur le divan avec les enfants devant leurs écrans. Pourquoi? Parce qu'il est 20h. Parce qu'il est 20h. Pour écouter M. Legault et la Horatio, on va rigoler avec Mario et le beau Gino. Parce qu'à Saint-Julie, à 20h, c'est l'heure du couvre-feu. Gilles Villoise, grands et petits, accueillons notre animateur, Gino Lévesque. Merci beaucoup. Merci à notre Julie Villois, Michel Bibeau de la rue Hébert. La rue Hébert, maintenant que c'est la rue la plus populaire à Sainte-Julie, depuis que Michel est là avec nous dans ce couvre-feu. On est le 22 janvier, 20h. Merci d'être là. Moi, je suis en direct de l'hôtel de ville, mesdames, messieurs. Et encore une fois, ce soir, il y a une carte cadeau de 100 $ à gagner, gracieuseté de la ville de Sainte-Julie. Notre gagnante d'hier, Madame Isabelle Legal. Bravo, bravo! Ah, ça fait du bien. On est vendredi. Vendredi, on fait la même chose qu'hier. On est pogné à 20h dans nos maisons, dans nos chaumières. Puis on est là pour vous donner un petit peu de bonheur. C'est ce qu'on va tenter de faire pour la prochaine heure. Et écoute, il y a une belle fin de semaine qui s'en vient. Toute l'équipe des loisirs de la ville de Sainte-Julie a travaillé très, très fort pour vous offrir une belle programmation pour ce couvre-feu. Et tout le week-end, il y a plein d'activités un peu partout. Allez voir sur le site de la ville de Sainte-Julie, saintjulie.qc.ca. Les parcs, c'est accessible. 95% des activités, les patinoires et notre belle pente à glisser qui est enneigée, qui est prête à accueillir Mario Jean. Oh, mais t'es beau bonhomme! Ben oui, mais hier, t'avais un veston. Fait que là, je me suis dit, il faut comme... Peut-être qu'on... J'ai pas compris le message, j'ai pas... Mais coudonc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me suis dit, il faut que j'accote aujourd'hui. Tu m'as mis à barre haute hier. Écoute, ça me fait... Regarde, au moins c'est vendredi, on va la slacker un petit peu. Oui. C'est ça. Oui. Et vendredi, elle a rendu la fameuse phrase aussi que tout le monde dit, là, vendredi. Oui. C'est le temps du petit drink. Est-ce que tu as ton drink, Gino? Oui, j'ai préparé mon petit drink. Ben moi aussi, tiens, regarde. Hey. C'est très rare que je bois à l'écran. À notre couvre-fun, Julie Villoise et Julie Villois, oui, c'est à vous tous. Julie. Oui, exactement, prendre une petite gorée. Ben oui. Moi, je me suis préparé un petit rhum and coke. Mais les temps sont difficiles, Mario. Alors, okay. T'as mis c'est comme plus un rhum, comme rhum and coke, pas de rhum. Ah, OK. Les temps sont durs. Les temps sont durs, mais non, mais j'adore le bon rhum. Toi, t'es plus vin blanc, vin rouge ou vin piastres? Je suis plus vin blanc. Vin blanc, ben ça dépend. Ça dépend. Comme en apéro comme ça, ouais, le vin blanc. L'été rosé, ça c'est idéal. Mais je suis pas un grand amateur de vin. J'en bois de temps en temps, mais là, pour l'exception, pas pour l'exception, pour le vendredi, ouais. Tu vas te forcer. Tu ne forces pas tant que ça, mais voilà. J'ai eu un beau petit mot ce matin. Oui. J'ai eu un beau petit mot ce matin d'une maman. Oui, ben oui, tu m'as ça m'a touché. C'est super. Écoute, ça m'a vraiment touché. C'est son garçon, Nathan. Nathan, si tu écoutes, si tu as 8 ans, c'est à toi que je parle, Nathan. Maman m'a envoyé un petit mot. Vous avez eu une discussion sur le chemin de l'école ce matin. Et Nathan a dit, « Maman, est-ce qu'il va y avoir encore un couvre-fun ce soir? » Maman va dire, « Oui, mais c'est notre soirée film en famille, Nathan. » Et Nathan répond, « C'est pas grave le film, maman. On peut écouter couvre-fun ce soir? » Ah oui, peut-être. Yeah! Est-ce que je vais pouvoir écouter jusqu'à la fin? Puis là, ça finit là. Je sais pas, moi, Mario, si Nathan est là jusqu'à la fin. Es-tu là? Es-tu là jusqu'à la fin? Si Nathan est là jusqu'à 15 minutes, ça sert-tu vraiment quelque chose de faire le couvre-feu jusqu'à 20 heures? Non, regarde, Nathan. Ce soir, c'est nous autres qui allons te dire quand te coucher.
Hein? Ah, Qu'est-ce que t'en regarde, penses? ce qu'on va faire, Nathan, envoie-nous une photo de Ouais. toi, regarde sur la page Facebook, juste pour voir si tu es là. Fais un petit bye-bye, un sourire. Et puis, demande à maman ou papa, ou quoi que tu dois être meilleur que maman et papa. Alors, envoie-nous toi, une photo sur la page Facebook. Ah, Ouais. Mario. Oui, il Oui, peut. il peut. Ouais, voilà. OK, c'est bon, ça. Ah, Excellent. on a la réponse. Ça, c'est maman, ça. Ouais. OK. Parfait. Ben, ça Alors, fait Nathan peut réagir se nos coucher avec. affaires. Ça fait réagir nos trucs. Hein. On a plein de commentaires. Moi, ma blonde, hier, a bien aimé tout mon concept de repas jus vidéois moitié-moitié. Oui, elle a bien Moitié-moitié. aimé ça. Ouais. Elle n'a pas compris à 100%, là, parce que au souper, elle m'a servi une demi-portion. C'est pas ça que... Ben, c'est quand même. C'est pas ça que je voulais dire. En tout cas, j'ai compris le message. Ma blonde qui travaille à la maison, comme plusieurs, je pense, Julie Villoise, qui font du télétravail. Ou c'est à la maison. Oui, toi aussi. C'est quelque chose, hein? C'est particulier. Alors, je m'adresse beaucoup à ceux qui subissent les conjoints et conjointes qui font du télétravail. C'est pas... parce que je me suis rendu compte que le télétravail, avec les Zooms, les Teams, les Bing, les Bang, les Bong, je sais plus quoi, là, mais c'est comme une nouvelle technologie, puis on dirait qu'ils ne savent pas, hein? Ça parle fort. Vous parlez trop fort. Écoute, on dirait que... à un moment donné, je suis monté dans le bureau, j'ai dit qu'ils sont combien? Mais elle parle donc bien fort. On dirait qu'elle veut que le son se rende directement à la maison de ses collègues de travail. Ou elle parle d'une canne avec une corde, je sais pas. Écoute, ça parle fort. À un moment donné, ils sont en meeting, puis ils ont un problème, tu sais, de leur affaire dans un dossier. Ils savent pas... Ils parlaient tellement fort que... La solution, c'est le troisième voisin qui l'a entendu, qui est venu le dire. Chez nous, on n'attrapera pas la COVID. Mais à la fin, je te dis, on va tous avoir des appareils. La gang, Puis là, moi, j'ai dit, OK, là, je suis à la veille, dit, OK, tu travailles à la maison. Moi, je pourrais-tu aller écouter la TV à ton bureau? Tu sais, je serais peut-être le seul, là. Mais c'est important. Elle fait ce qu'elle aime, et ça, c'est important. Est-ce que ta blonde aime son travail? Est-ce qu'elle aime son travail? Oui. Les gens, j'espère que vous aimez votre travail, parce que c'est important de faire un métier qu'on aime. Moi, j'adore mon travail, parce que je ferais pas autre chose. Écoute, il y a tellement de jobs de marde, sans terre, que je ne ferais pas. Oh! Hein? Tu sais, premier ministre, ça a l'air bien beau, là, mais jamais je ferais ça, moi, là. Jamais. Écoute, puis tu vois bien, hein, selon les premiers ministres qu'on a eus depuis un bout, ils prennent ce qu'ils ont. Hein? C'est ça. La pénurie de main-d'œuvre, c'est un des premiers secteurs où ça a frappé, là. Hey. Mais c'est normal, Gino, parce que, as-tu remarqué que les premiers ministres, ils se font critiquer, ils font rire d'eux autres, ils font imiter eux autres au bye-bye, ils se font, tu sais, c'est tough. Et c'est juste, on dirait, après leur mort, qu'ils sont honorés. Une fois qu'ils sont morts, ils ont des rues à leur nom, ils ont des statues, ils ont des buildings à leur nom. Moi, pour les motiver, je leur donnerais tout de suite au début de l'élection. Ils se font élire, là, tu leur donnes une rue. Tu sais? Et là, fais la job. Sinon, ta rue, on la ferme, puis on la rénove. Et là, moi, je donnerais une rue de Montréal. Ça veut dire que tu serais au moins 10 ans avec des cônes oranges dessus. Ça te motiverait à faire une bonne job. Tu sais? Des jobs que je ferais pas. Je voyais coach du Canadien. Là, ça va bien. Là, mais oui, ça va très bien pour le Canadien. Tu fais ça, toi? Tu fais ça, toi? Non. Hey. Tu sais, nous autres, on est chez nous, on l'écoute à la TV, là, puis on les voit jouer. Des fois, c'est pas fort, tu sais. Mais si c'est pas bon, on a juste à changer de poste. Lui, il est direct c'est pour ça, à l'arrière des gars. Faut qu'il reste jusqu'au bout, tu sais. Il peut pas faire semblant de pas l'écouter, tu sais. Non. Tu sais, quand ils font la reprise, puis ils demandent une reprise, là, puis là, il est là, puis il l'écoute sur l'écran. D'après moi, c'est pas ça qu'il fait. Il est sur Facebook. Non, il change des idées. Écoute le match d'une autre équipe.
Il est là direct en arrière avec l'odeur, puis tout. On l'a pas l'odeur, nous autres. Non. Puis tu sais, c'est gagne ou tu débarques, c'est pas long, hein? Il faut qu'ils gagnent, sinon, ils vont l'écœurer. Ils viendront, je suis sûr qu'ils vont venir à peut être capables de trouver de coach canadien. Ils n'en trouveront plus personne pour vouloir faire ce job-là. Écoute, ça va finir, c'est des Mexicains qui vont en faire, on va te dire. Coach canadien? C'est ça qu'il faut être. Puis là, c'est sûr qu'on ne fera pas les séries parce qu'eux autres, à fin avril, ils embarquent ses cocombes à Saint-Rémy. Ça fait que... ça. Non. Il y en a un qui me dit gouverneur général du Canada. Pas facile. Mais, hein? Hey, ça, c'est pas facile. Non. Parce que tu sais pas ce que tu as à faire. Tu représentes la reine. Écoute, s'il y en a une qu'on veut pas, c'est bien... Hein, c'est ça. Il y a des jobs, vraiment, des jobs de... J'en ai vu une, et ça, je te jure, Gino, ça existe. Mm-hmm. C'est des caresseurs de dindons. Savais-tu que ça existait? Des caresseurs de dindons. Il est flat, là. Hein? Okay. Il est flat, là. Non, il est... Caresseur, Oui. Dans des élevages de dindons. Parce que le dindon, lui, il n'est pas capable de s'accoupler. Il est comme trop pour monter par-dessus, il y a de la misère. OK. Non, ris pas, ça se peut. Ça se peut très bien que des fois qu'on... Il y a de la misère à monter. Et pour récolter la semence, ça prend quelqu'un qui la récolte manuellement. Puis là, c'est vrai ce que je te dis là. Je niaise pas, c'est vraiment vrai. Oui. C'est ça. Il recueille la semence sur le dindon lui-même. Il caresse le dindon. Là. C'est toute une job. Là. Hein? Nathan, maman va t'expliquer tout ça après le couvre-feu. Non, ce que Nathan est capable de comprendre, il va le comprendre. Ce qui n'est pas capable, c'est ça. Il va passer. C'est tout. Non, mais moi, tu ferais-tu ça, ta job-là, toi? C'est pas le genre de job, tu sais, mettons que la garderie est fermée, tu dis, je vais amener le petit à job. Non. Tu sais, quelqu'un, il dit, ouais, beau crosseur, puis il dit, merci. C'est ça. L'expérience. Ça, à Noël, il voit la dinde sur la table, là, puis ça, là, faites à la main, ça. Il y a un petit peu de moi là-dedans. Hey, mais tu sais, là, on s'entend, c'est rapide. Il paraît que c'est rapide. C'est pas comme... C'est 10 secondes. Oui, il paraît que c'est 10 secondes, c'est fait. Là. C'est pas comme... c'est ça. Et c'est vrai pour la reproduction. Il n'y a pas besoin d'aller à côté et de dire « Ah oui, t'aimes ça? Ah oui, mon cochon. » Non, tu sais, il fait... C'est rapide. Ouais. Alors, c'était mon petit tour. J'espère que vous appréciez votre travail. Oui. Sinon, il y a des offres d'emploi comme caresseur de dindon, si ça vous tente. C'est ça. Hey, merci, Mario. Merci. J'aime mon métier. En plus, on peut le pratiquer là, dans ces conditions-là. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Puis on a un bon public pour ça. On a vraiment un bon public. Seigneur. Oui. Ça et si vous travaillez à la maison, ben c'est le ton. Oui, c'est ça. Hey, c'est notre moment où on reçoit des gens de Sainte-Julie. Et il y a des gens, toi, il y a des endroits que tu aimes beaucoup. On en discute. Et là, on était d'accord les deux. Vraiment. Le quartier gourmand, c'est un endroit, on aime, on est bien, on reçoit. On commande, on reçoit et on les a avec nous. On a Delphine Tessier-Ménard et Jonathan Vincent Ferland du quartier gourmand. Bravo, bonjour! Bonsoir. Bonsoir. Oui, il est rendu tard, il est couché à cette heure-là absolument. Vous êtes couché? Oui, vous êtes à la maison au moins, là. Oui, on est à la maison, mais on a un petit gars de 2 ans et demi, puis habituellement, à cette heure-là, on dort, tu sais. OK. Une grosse soirée à soir. Delphine, Jonathan, bonsoir. Pardon? C'est comme un télétravail, on espère juste qu'il ne se réveille pas. Là. C'est ça. Hey, bienvenue, merci d'être avec nous autres. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Copropriétaire, chef, Grand Manitou du quartier gourmand, c'est ça, hein? Oui, exact. Puis, on vous a invité parce que, dans le fond, on peut vous représenter un peu les propriétaires de restaurants qui sont à Sainte-Julie. Vous êtes tous un peu dans le même bateau présentement avec la COVID. Vous autres, le quartier gourmand, c'était quoi au début? C'était un resto? Vous avez un service de traiteur? Comment ça fonctionnait avant la pandémie?
Ben nous, ça va faire 8 ans là, cet été qu'on est ouvert. OK. Puis en fait, au début, à la base, on était traiteur. Vous pouvez venir manger sur place, sandwich, soupe, salade, café, dessert, etc. OK. On a aussi un petit côté où vous pouvez toujours venir chercher des plats préparés, congelés. OK. Euh, mais là, c'est ça. Donc, depuis la pandémie, là, évidemment, tout ce qui est traiteur, là, on a dit au revoir. Là. Au mois de mars, nous, on a perdu, en une semaine, on a perdu des événements pour 350 personnes. Là. Ça nous appelait à coût de 150. Finalement, j'annule. Puis là, nos frigidaires étaient pleins. Puis là, tu fais comme, OK, tu fais... Fait que, tu sais, on a perdu tout ce côté-là. Puis évidemment, la salle à manger, dans le fond, là, même nous, cet été, on a pris la décision de ne pas la réouvrir tout simplement parce qu'elle n'est pas très grosse. Puis avec la distanciation, je pense qu'on avait le droit à avoir 2 personnes assises dans la salle à manger. Fait que rendu là, bon... Et devant la pandémie, une situation comme ça, il faut se réinventer. C'est ce que vous avez fait. Donc, on se retourne, on est de plus en plus créatif et ça a fonctionné pour vous. T'sais, quand même, il y a un souffle nouveau qui est apparu par la suite. Oui, c'est ça, exact. T'sais, en fait, on a transformé un peu notre salle à manger en section boutique. Donc, on vend des produits d'artisans québécois. Ça fonctionne super bien. Puis depuis un certain temps, il y a un engouement pour ce qui est du commerce local. Donc, c'est impressionnant comment il y a de plus en plus de gens qui sont conscients un peu plus d'encourager les commerçants de leur propre ville. Parce que souvent les gens qui habitent à Sainte-Julie ou dans les environs allaient travailler à l'extérieur, à Montréal, connaissaient beaucoup le quartier montréalais où est-ce qu'ils travaillaient, mais connaissaient peut-être un petit peu moins le quartier dans lequel ils vivaient ou qui vivent encore à tous les jours. Donc là, les gens, il y a de l'amour tout partout. Les gens viennent nous voir, viennent nous encourager. Beaucoup de nouveaux visages qu'on n'a jamais vus qui débarquent, qui fait comme « Hey, salut, je viens de vous découvrir, vous êtes qui? » C'est sûr que c'est un peu drôle, par exemple, d'expliquer qu'est-ce qu'on fait dans une période un peu difficile comparativement à l'habitude, mais les gens sont bien contents, puis nous, on est super heureux aussi de les servir malgré tout ça. Donc, tout ce qu'on dit d'encourager le local, c'est un message qui a d'abord été dit par le gouvernement, je me rappelle très bien, puis qui a été répété. Donc, les gens ont été touchés par ça, ça fonctionne vraiment, là. C'est le fun. Ah, oui, je suis convaincu que, oui, que les gens ont compris ça, que nos voisins, voisines, c'est des gens aussi qui vont participer à l'économie du coin, qui vont faire en sorte que la ville va avoir plusieurs activités. Donc, les gens sont vraiment au rendez-vous d'encourager les commerces locaux de ce temps-ci. Ça n'a aucun bon sens. Et est-ce que vous avez des feedbacks ou des commentaires, des rapports avec les autres propriétaires de restaurants de Sainte-Julie? Est-ce que vous parlez? Comment ça se passe en général là, ici à Sainte-Julie? Ben, en fait, tu sais, mettons, si on parle de la région, là, c'est sûr que c'est pas évident là, pour personne, là, tout ce qui touche l'alimentation. Là, puis, avec, OK, on ouvre les salles à manger, on les ferme, mais nous, c'est un stock qui est périssable. Là. Fait que là, quand vous nous dites, ben, on ferme dans 3 jours, on fait quoi, nous, avec tout ça? Nous, quand on a fermé en mars, là, c'est beau de donner, puis essayer de trouver, mais quand on a 10 litres de mayonnaise faite maison, ben, il faut passer à mayonnaise faite maison. Oui. Ça prend des frites pour aller avec. C'est ça. C'est ça. Ce qui revient beaucoup aussi, c'est l'incertitude de ne pas savoir qu'est-ce que demain nous réserve. Donc, la plupart des gens en restauration de ce temps-ci, c'est on y va au jour le jour, puis on n'a pas le choix de ne pas trop planifier, malgré qu'on est tous des gens qui habituellement, on aime ça, planifier d'avance. Donc, dans 6 mois, on fait un prochain menu et ainsi de suite, on avance. Puis là, on fait comme, bon, on va attendre de voir demain ce que demain nous réserve. Puis il faut se réorganiser rapidement. Ouais. Là, on voit que la Saint-Valentin, là, comme les restaurateurs, on les voit, là, on a des amis dans le domaine, puis là, ils voient bien, ils sont pas fous non plus. Là, ça ne sera pas ouvert, là, c'est sûr. Là, c'est ça, exactement. Pour moi, les miracles. Ouais. Donc, vous revirez sur une scène là-dessus. Vous allez faire quoi pour la Saint-Valentin? Ben là, en fait, c'est drôle parce que pour la Saint-Valentin, on a eu un gros contrat. C'est une fondation qui nous a approchés, qui ont fait faire des boîtes pour 2 personnes. On avait 2 menus. Puis ça a été la folie furieuse. Là. Comme je vous dis, là, on le voit vraiment, les gens veulent encourager. Les gens, ils sont conscients
la réalité des entrepreneurs, sont conscients de la réalité des fondations. Puis ça a été comme une vague, là. Personne ne s'attendait à ça, là. Même les organisateurs nous ont dit, OK, mais c'est parce qu'on ne s'attendait pas à ça, là. On vous en avait commandé 100, puis là, ça a passé en 3 jours. Fait que là, on essaie tout de faire avec, puis tu sais, il y a le problème de main-d'œuvre, il y a le problème d'espace, il y a le problème il y a aussi, on ne peut pas être 75 collés un contre les autres là, dans le local. Fait que là, c'est tout ça aussi, là, tu sais, puis... Puis on le voit que les entrepreneurs, en tout cas en restauration, là, ceux qu'on côtoie, là, ils ont été, ils se sont tous revirés sur une scène, puis on n'a pas le choix. C'est une question de survie aussi. Si on veut survivre, on n'a pas le choix. Delphine, Jonathan, déjà être restaurateur, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de passion. Mais là, être propriétaire et parent d'un jeune bébé, comment on réussit à concilier tout ça, les nuits blanches et tout, c'est pas évident. Bravo! Oui, c'est ça, on voit sa caféine à côté. C'est juste ça. Chance qu'elle est bonne, notre machine. Non, mais on fait un peu comme tout le monde. Tout le monde a sa propre réalité. Les enfants, le travail, le boulot, tout ça. Puis, l'autre fois, on parlait de ça. Puis, moi, j'ai la misère à comprendre quelqu'un qui va faire du 8 à 5 à Montréal. Donc, on se lève le matin à 6 heures, on va porter les enfants à la garderie, on est 1h30 dans le trafic. Après ça, on va travailler, on revient. J'arrive pas à voir comment les gens font pour relier les deux bouts. Donc, tout le monde réussit à le faire. Puis, oui, ça paraît gros en restauration, gérer une business et tout ça avec un enfant, mais ça se fait vraiment comme tout le monde. Puis, on y arrive, je pense. J'avais une question qui va un petit peu dans ce sens-là. Avant la pandémie, on n'avait pas prévu ça, mais personne. Vous étiez en affaires. Pourquoi vous aviez choisi Sainte-Julie? Pourquoi ne pas avoir ouvert ça dans un quartier de Montréal, justement, où il y aurait une clientèle peut-être plus importante que Sainte-Julie? Pourquoi Sainte-Julie? C'est parce que c'est votre milieu? C'est quoi? Bien, c'est le milieu, mais puis en même temps qu'on se dit, admettons, Montréal, bien, il y a des restaurants même pas au coin de rue, là, c'est un à côté de l'autre. Mais c'est aussi, je trouve, à Sainte-Julie, c'est comme, tu sais, on fait partie quasiment de la famille des gens. Tu sais, il y a du monde qui viennent, là. Je donne un exemple, il y a des bons clients, là, quand on a eu Édouard, là, mais ils sont venus nous porter des cadeaux. Fait qu'il y a ce petit côté familial-là, il y a ce côté, tu sais, quand les gens ils sont revenus au quartier gourmand après, parce que nous, on a été fermés quand même jusqu'au mois de mai, mi-mai, on a quand même décidé de fermer, là, on voulait voir comment ça allait se passer. Puis quand ils sont revenus, là, c'était comme « Hey, puis vous autres, puis on connaît. » Puis là, il y en a qui s'en vont en retraite. Tu fais comme « Mais oui, moi, je vous verrai plus. Quand vous allez revenir. » Ben oui, ils reviennent, il y a du monde. Il y a une dame qui est déménagée il y a un mois, elle est arrivée au quartier gourmand, elle dit « Hey, je voulais juste venir vous dire bye. » OK. Mais tu sais, c'est ce côté-là familial qui est le fun. Avec le client, que tu ne retrouves peut-être pas dans les grosses villes. Ouais, vous avez été un peu voyant parce que, vois-tu, là, on est à ça. On est au commerce de proximité, puis encourager les commerces locaux, puis vous êtes en plein dedans. On dirait que la pandémie vous a donné raison un petit peu. D'une certaine façon. Peut-être. J'aurais aimé ça avoir raison d'une autre manière. D'une autre façon. Tout le monde, on aurait aimé ça avoir raison d'une autre manière. C'est ça. Exactement. Écoutez, vous êtes les chefs, les deux chefs qui portent quel chapeau là-dedans, là? Moi, je suis plus en cuisine. Au restaurant, puis on parle au restaurant. Ouais, mais c'est ça dans la vie. Moi, je suis plus en cuisine, puis elle gère pas mal tout. Fait que c'est le même à job ici aussi. C'est comme ça. Vous êtes en couple, vous avez plusieurs employés avec vous autres. Combien d'employés vous avez? Là, en fait, juste avant la pandémie, on avait comme un peu réduit le staff parce qu'on sentait la période basse arriver, puis on s'est ramassé avec 5 employés. Puis honnêtement, là, c'est plate à dire, mais on se plaindra pas parce que on a de la job pour les 5. On en a 2 à temps partiel, on est 3 à temps plein. On a Alexia qui est avec nous à temps plein, qui est avec nous depuis le début. Fait que, voilà. Puis Alexia, en fait, il y a certaines personnes qui la connaissent là, parce que c'était... D'ailleurs, on a une petite surprise pour vous autres. Alexis, tu peux nous envoyer ça? On a un petit quelque chose pour vous autres, un petit mot. Voilà, ça va paraître. OK, ça. Oh. Alors, Delphine et Jonathan, ça va faire bientôt 6 ans que vous avez le bonheur de travailler avec moi. Merci de m'avoir accepté tel que je suis, de m'inclure dans un métier que j'adore. Je vous aime beaucoup.
Oh, wow! Oh, c'est très touchant, ça. Très gentil. C'est Alexia. C'est Alexia, voilà. Qui Ben, travaille pour vous. Alexia, c'est notre... Oui, exactement. Oui. C'est vraiment Alexia, ça fait Avec partie, vous, je devrais de la dire. famille. Ouais. Ouais, C'est ouais, ça. Oh, oui, exactement. elle est là depuis jour 1, puis elle va être là jusqu'à la fin. Ouais. Bon, en fait, on aimerait ça. Ouais, ça dépend d'elle. Elle est capable de nous endurer encore pour un bout. Je sais qu'elle est spécialiste dans les pas les muffins, mais au chocolat, brownies. les brownies, voilà. C'est Les sa brownies spécialité, je d'Alexia, pense. là, ça, c'est... Eh ben, en fait, c'est la marque du quartier gourmand. Là. Honnêtement, à chaque fois qu'il faut aller dans un événement, qu'il faut apporter des choses, faire goûter, on apporte les brownies d'Alexia. Puis, honnêtement, on a rarement eu des mauvais commentaires. Il y a une fois qu'on a eu un mauvais commentaire, puis Alexia est en vacances, puis c'était pas ce que j'avais fait. Je suis pas obligé de le dire, ça, c'est pas grave. Hein, ça arrive. Puis, on d'habitude, on fait... Je comprends mais pas. On voit pourquoi. c'est tout ça qui fait le charme d'un endroit. On s'habitue, on a nos petites routines. Et puis, ben, moi, j'ai une question côté culinaire. Dans votre menu, j'ai jeté un petit coup d'œil, puis j'ai été vous voir, mais il y a déjà trop longtemps, malheureusement. Est-ce que vous avez des repas sans gluten? Oui, bien sûr, on en a plusieurs. Il me vient à l'esprit rapidement comme ça. Nos quiches végé en croûte de quinoa. Donc ça, c'est un super beau produit qui est végétarien. Okay. Puis sans gluten aussi. Puis sinon, on a une variété de produits sans gluten, plein de produits végés. On essaie justement de s'axer. On se lance un peu dans ces produits-là plus végés, plus santé. C'est facile pour nous aussi de conseiller les gens quand ils ont des allergies ou des régimes alimentaires spéciaux parce qu'on fait tout maison. Fait que le contrôle est super facile pour nous. Oui. Ça, c'est vraiment comme un côté, c'est le côté positif là, vous venez, mais je peux exactement vous dire qu'est-ce qu'il y a dans nos recettes, puis on peut voir ensemble là, qu'est-ce qui peut être fait là, dans les régimes, quoi que ce soit. Ben, vous êtes beau. Absolument. Félicitations. Vraiment. On vous applaudit et c'est la réalité de tous les restaurateurs aussi de Sainte-Julie. C'est la preuve que vous faites la différence quand on encourage local. Vraiment, on l'a vu. C'est des petites affaires, des fois, comme non, oui, ça fait la différence. Juste de commander occasionnellement, même, ça fait la différence. Alors, ben, voilà. Merci infiniment. Et puis, on a tous les détails sur votre site Internet. On l'a diffusé, on l'a annoncé. Puis là, les gens, ils vous envoient plein de beaux commentaires. Alors, bravo c'est à positif. vous. Très gentil. Alors, je lève mon verre. On est vendredi. Oui. Et voilà. Alors, santé à vous autres. Nous, on n'a pas de verre. On n'a pas de verre. On attend un deuxième bébé, fait qu'on boit pas, nous autres. Ah, bon, OK. C'est bon. On est comme ça. On va en prendre pour vous. Félicitations du quartier. Projet en 2020. Oui, c'est ça. Lâchez pas. Et puis, Un gros tous merci beaucoup. bye-bye. Tous les restaurateurs de Sainte-Julie aussi. Lâchez pas. Écoutez, on vous encourage. Oui. Bye-bye. Merci. C'était du Merci, quartier bye. gourmand. Delphine Ménard et Jonathan Vincent Ferland. Merci. Ça me touche, moi, Mario, ces gens-là. Oh! Sais-tu quoi? Qu'est-ce qui m'impressionne et pourquoi ça marche malgré tous les problèmes qu'on peut avoir dans un commerce, dans la restauration, dans n'importe quoi? C'est la passion. Quand on a la passion, quand on aime ce qu'on fait, quand on fonce, et je sais que ces gens-là, ils l'ont, ça paraît de toute façon dans la façon qu'ils parlent, dans la façon que leur business est monté. J'ai pas l'impression qu'ils vont travailler le matin aux autres, tu sais, malgré tous les problèmes qu'on peut avoir de ce temps-ci, là. C'est la passion qui fait des fois des beaux projets. Alors, eux autres, ils l'ont. Alors, bravo. Bravo. Tout à fait. Moi, j'ai le goût, c'est vendredi, là. Hein? On a le goût d'un petit peu de musique et de bonheur en musique. C'est notre mic? Écoute, oui, on va le trouver, mon Michel. Puis, j'ai un gars de chez nous, moi, je suis un Gaspésien, et puis j'ai un Gaspésien que j'adore, de Capture, Patrice Michaud. Alors, Michel, tu as une petite toune de Patrice, Mécanique Générale. Mais c'est à vous tous en ce vendredi soir, c'est votre couvre-feu. Merci de nous laisser entrer chez vous. Profitez-en, décrochez. Hey, Michel, porte-nous ça. Yes! Tu avais les ongles longs, j'avais les ongles courts. Toi, et moi, le littoral. On a fait sauter le pont, croisé nos langues, nos mécaniques générales. Tu disais, oh mon bel ami, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts?
je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, quoi les jours sont si courts avec toi. Comme si on vidait la bande, cette impression de manque, Icare cherche son parachute. Ma bouche est orpheline, ta peau de mescaline, reste là encore quelques minutes, please, pour dire, oh mon bel ami, oh mon ange gris, quoi les jours sont si gris. Oh ma belle amie, oh mon ange gris, quoi les jours sont si courts. Oh mon bel ami, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? Oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? Oh ma belle amie, oh mon ange gris, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? J'ai pris ton cœur de corail. C'est vrai, je me suis fait mal. Mais Suzanne Roy, tu restes encore notre trésor municipal. Michel! Ah, t'es fin, Michel. Tu sais, oui. les garçons tout seuls. Ils pourraient profiter. Mais non, tu veux être avec nous. Puis ça, merci infiniment. T'es fin. Tellement content d'être avec vous, en fait. Oui. Mais ça paraît. Une fin légèrement têteuse, mais c'était fin. Hey. Madame Roy qui réagit. c'est vois-tu? Voilà. Ça nous écoute. Allez, merci. fidèle. Hey, on est prêt à prendre vos suggestions musicales. Hein? Nous, on vous confirme qu'on est là la semaine prochaine. On est au moins là la semaine prochaine. Mario, es-tu là toi la semaine prochaine? Ah, moi, je suis là la semaine prochaine, c'est sûr, garanti. Écoute, c'est Tellement. pur bonheur. Oui. Anyway, on est chez nous, pogné à 8 heures. Alors, si vous avez des suggestions musicales pour la semaine prochaine, ben, allez-y, on vous écoute. C'est votre show, c'est votre couvre-fun. On cherche, parce que dans le courant de la semaine prochaine, je pense que c'est autour de mardi, on va faire un spécial couvre-fun ado. Et plus tard dans la semaine, on fait un couvre-fun aîné. Alors, partagez-nous des coups de cœur, les aînés de Sainte-Julie que vous voulez mettre en valeur, nos ados de Sainte-Julie, on veut leur donner une place importante à nos ados, parce que nos ados sont extrêmement importants. Ils vivent une période tough, eux autres aussi. Hein? Fait qu'on veut leur parler. On a plein de surprises pour vous. Et je prévoirai le coup dans mon répertoire d'ailleurs. La journée ado, là, c'est certain Oui. que je vais prévoir le coup. Parfait. Ben, on prend des suggestions. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Michel. Bye. Hey Mario, notre prochain invité, c'est un homme, écoute, multidisciplinaire. Ben, j'allais dire un homme orchestre, mais Oui, c'est ça. c'est vrai. Un homme orchestre à sa façon, sans instrument nécessairement. Mais encore, il joue de la musique. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Et, tu sais, hier, j'avais dit à Marcel Leboeuf que j'avais une question. C'était comment ça va, Marcel? Puis il a fait 20 minutes avec ça. Hein? À ce soir, écoute, c'est pas loin de ça. C'est un gars qui a des choses à dire. C'est un gars qui a des anecdotes, qui a une vision de la vie extraordinaire et que moi, je connais depuis quelques années. Puis que, j'écoute, c'est un coup de foudre pour moi. Alors, on vous le présente. Bernard Fortin. Es-tu là? Allô! Hey! Allô! Salut, Bernard! Allô, les gars! Ah, ouais! Entendez-vous mes filles appeler? Ah oui! Regarde, attends, ils participent à l'émission, là. Parce qu'il faut que j'aille les sortir. OK. On peut t'attendre, Bernard? Non. Si je pouvais vous amener avec moi, ça serait formidable. Ben oui. Vous amenez dans ma campagne, là, actuellement. Là, je suis Là, isolé. T'es en ta campagne, là. Ouais. Pas Fortin, c'est quoi?
Potton, ben oui, Potton, Mansonville. Un Ouais, coin ouais. merveilleux. Tu es installé de façon à faire rêver tout le monde. Là. C'est vraiment fantastique chez vous. Là. T'es fin. Oui, Ben t'es venu faire un petit tour. À un moment donné, Ouais. on a travaillé ensemble à Eastman, entre autres. Ouais. Et tu étais venu faire un tour avec Luc Boucher. Ça a été formidable. Puis, oui, je suis dans un beau coin isolé, malgré le fait que j'ai quand même mes attaches à Montréal encore. Mais moi, mon point d'ancrage, c'est la campagne. Puis, particulièrement ces temps-ci. Ouais. Ouais. Je pense que le gars de Bécomo a besoin de sa nature, a besoin de sa campagne. Ça a toujours été ça. Bernard. Ouais. Tu peux pas enlever le gars de la campagne. Tu peux pas enlever la campagne du gars. C'est quoi l'expression, là, Mario? Tu pourrais le savoir. Nous autres, on disait tu pouvais enlever quelqu'un de Jonquière, mais tu peux pas enlever le Jonquière. Les Jonquières, c'est la même affaire pour moi, pour la C'est nature pas et la nécessairement campagne. positif. Comment ça va, vous autres? Non, c'est nous autres qui seraient supposés te demander ça. Ouais, Nous Non, autres, non. En ces temps-ci, il faut tout le temps le demander d'avance. OK, ben nous, ça va bien. Si on va bien, comme tu peux voir, on a eu le mandat d'amuser les gens un peu de Sainte-Julie dans cette première heure de couvre-feu. Parce qu'on est obligé d'être chez nous, chacun chez soi. Alors, à Sainte-Julie, ben c'est ça. Tout le monde suit le couvre-feu, puis on est là, puis on les amuse pendant 1 heure de temps. Ça fait une semaine qu'on fait ça, alors ça peut pas ne pas bien aller. C'est fantastique pour nous autres. Belle initiative, très cool. Je devrais faire ça à Potton aussi avec mes 123 followers. Ouvrez toutes vos portes et parlez-vous, ça va être plus simple. Effectivement, oui. Et maintenant, c'est nous autres qui te posent la question. Toi, comment vas-tu en ces temps de pandémie? Oui, parle-nous de toi. À quel niveau? Bon, tu m'avais dit qu'il fallait pas parler de tes hémorroïdes. Ça, tu m'as dit. Toi, là, bien dit. Ça, c'est des textos secrets, Mario-Jean. Tu connais notre humour. Faudrait pas publier ce que Mario et moi, on se texte parfois. Non, parce que Bernard est un gars qui ne finit jamais de texter. Ouvre-moi pas la porte. Il y a toujours une réponse, une niaiserie qui continue et qui continue. Alors, Oui. Mais on voulait parler de toi, effectivement, comme artiste, premièrement. Comme artiste, la pandémie, ça t'a frappé? Parce que oui, mais tu sais, le 11 mars, si je me souviens bien, l'an dernier, je voyais un show de théâtre au Théâtre d'aujourd'hui. On était dans la normalité, mais on apprenait qu'il y avait des choses un petit peu inquiétantes. Et puis, bam, le lendemain, tout s'est arrêté. Ouais. Et j'en ai fait partie aussi parce que je suis quelqu'un un peu comme toi qui vit de la scène beaucoup, qui vit de tout ce qui est satellite à la scène, l'adaptation, la mise en scène, comédien, écriture, etc., etc. Alors, tout ça s'est écroulé, bien sûr, pour beaucoup de monde. Et à tous les niveaux, musique, danse, etc., les arts vivants, là, bam, terminé, bonsoir. Ouais. Alors, on peut s'imaginer que c'était vraiment catastrophique sur le plan psychologique, émotionnel, sur le plan créatif aussi, tu sais, on est comme éteint. Et on se sent un petit peu inutile totalement. Cela dit, moi, j'ai plusieurs cordes à mon arc, puis vous l'avez dit en début, oui, homme orchestre, peut-être pas homme orchestre, mais je fais toutes sortes de choses. Alors, heureusement que le gouvernement, puis les instances ont conservé des secteurs dans notre métier qui fait qu'on peut continuer à fonctionner puis gagner notre vie. Ce qui est mon cas, je fais du doublage, je fais de la voix, je fais de la surimpression, je fais de la narration, je peux continuer à écrire, je peux continuer à créer des projets et tout ça. Alors, je suis pas éteint complètement. Et puis, j'aime pas le mot se renouveler, j'aime pas le mot se réinventer parce que on devrait faire ça. On dirait que moi, quand le gouvernement nous a dit ça, il faut se réinventer, bien, c'est ça la base de notre métier. Ben oui. Fait, se réinventer continuellement. Alors, et particulièrement un gouvernement.
et particulièrement n'importe qui nous écoute actuellement, on se renouvelle continuellement dans notre vie. Et c'est ça le moteur des artistes, des créateurs, des comptables, des médecins, des dentistes et tout ça. On n'a jamais le même client, on n'a jamais la même situation, on n'a jamais le même scénario dans notre vie. Et il faut se réinventer continuellement. Moi, je pense que c'est une mauvaise façon de nous stimuler quelque part. Il ne faut pas se réinventer, il faut se rassembler, il faut se stimuler entre nous, il faut trouver des nouvelles façons de s'entraider et de faire comme vous faites, vous autres ici à Sainte-Julie. Ben regarde, on va combler le temps parce qu'on est confinés, puis on va réinventer notre quotidien par rapport à la pandémie, mais pas notre façon de penser puis notre façon d'être et tout ça. Ça prend pas une pandémie pour réinventer le monde, je m'excuse. Ça prend une pandémie pour nous faire croire que le monde arrête, mais au contraire, on est tout le temps vivant. Puis moi, je suis toujours vivant et je suis tout le temps bien, puis je suis tout le temps créatif dans ma vie, puis avec mes enfants, la famille et tout ça. La seule affaire, c'est qu'on peut pas se toucher, on peut pas se voir, on peut pas se rencontrer, mais on peut continuer à vivre, à mon avis. Tu touches à tout, tu as toujours été extrêmement polyvalent. Est-ce que tu penses que tu as légué ça à tes 3 enfants, à Virginie, à Corinne et à Simon? Est-ce qu'ils sont aussi polyvalents et créatifs que leurs parents? Ah, c'est très gentil de le mentionner dans mon cas. Oui, ben ils sont débrouillards, ils sont capables. Leur papa, entre autres, comme pigiste, comme comédien, tout ça, se débrouiller dans ce métier-là. Excuse Bernard, ça a coupé. Je pense qu'on va être obligé de te doubler. Tu me donnes une doublure de Bernard Fortin quelque part? Attendez, c'est peut-être ma connexion au charbon en campagne. C'est revenu à la normale, là. Alors... OK, c'est bon. J'ai juste joué avec le fil un petit peu. Tu sais. Mais non, mes enfants, forcément, quand ils m'ont vu aller comme pigiste, comme comédien, comme freelance, appelez ça comme vous voulez, ils ont vu que c'était possible à partir de rien, sans vendre rien, sans avoir étudié en communication ou en administration ou en médecine ou en éducation, mais d'être capable de proposer quelque chose comme artiste, comme comédien. Et puis ils ont vu que c'était possible. Alors, et ça les a influencés sûrement quelque part, à savoir qu'est-ce qu'ils feraient après avec ça. Est-ce qu'ils seraient comédiens comme leur père? Ben moi, c'était pas une exigence, mais au moins de savoir se débrouiller, puis savoir s'organiser soi-même, puis savoir se stimuler dans la vie, puis se trouver une façon de se définir, tu sais, peu importe ses talents. Alors oui, quelque part, je les ai influencés. Mais tu as influencé plusieurs personnes parce que moi, tu m'as influencé beaucoup. Tu sais, je te l'ai déjà dit souvent. J'admirais ta création. Écoute, moi, l'improvisation, ça date de, mon Dieu, de Jacques et Normand. Tu sais, avec Patrice Lécuyer. Écoutez, ça, là, c'était vraiment ma révélation. J'aimais cette spontanéité. Et puis, écoute, c'est ça. Tu as tellement touché à tout. T'es une source d'inspiration, puis autant dans le doublage, dans tout. Fait que c'est tellement une polyvalence, c'est une référence en doublage. Écoute, t'en fais tellement. Les gens t'associent, pas mais surtout aux Simpsons, mais tu fais tellement de voix. Tom Hanks, t'as fait des doublures dans les Star Wars animés. La liste est tellement longue, c'est incroyable. Alors, il a fallu que je me diversifie. J'ai sorti du conservatoire, j'étais père de famille et j'ai eu 3 enfants en un espace de 9 ans. Et ma blonde est restée à la maison pour s'occuper des enfants. Alors, il fallait que je me diversifie, oui. Et il fallait que je dise oui à toutes sortes de projets, à toutes sortes de propositions qui faisaient en sorte que je pouvais gagner ma vie, ce qui a fait en sorte aussi que c'est souvent Gino. Reste avec nous parce qu'il faut effectivement payer toute cette émission-là. Ça fait qu'on a une petite pause publicitaire. Puis, oui, j'ai de l'argent. Non, mais on a une pause, on a un commanditaire. Oui, Bernard, sinon, non. Vert, j'en mange de rouge tomate, le brun bacon, c'est beau, bien sûr, mais moi, c'est le vert laitue qui me fait tripouille. Voilà. Chez Harvey's, notre hamburger BLT avec bacon, laitue, tomate, mayo est maintenant juste 1,89 $. Harvey's, tu connais mes goûts.
si c'était possible avec ma laitue et mon bacon, d'ajouter 3 belles grosses tranches de tomates. Je suis folle des tomates! Chez Harvey's, notre hamburger BLT avec bacon, laitue, tomate, mayo est maintenant juste 1,89 $. Harvey's, tu connais mes goûts. Ah, je suis folle! J'ai honte. J'ai honte. Non! Tu sais, des fois, il y a des... Oh non, ça c'est marquant, là. Tes années de Harvey's, là, j'écoute tous les personnages que tu créais, que tu inventais. Ça a marqué, ça. Ben, tu sais, des fois, il y a des comédiens qui se déguisent en femmes, puis on fait comme « Wow! » Tu sais, c'est une belle femme. Ouais. Mais c'est pas là. Non. Non. T'as raison. Mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. C'est gros. Ça c'était vraiment un cadeau, ça, Harvey. Ça a duré 4-5 ans. Puis tous les sketchs qu'on fait, puis les personnages que j'ai fait là-dessus, c'était un grand bonheur. Et effectivement, c'était pas toujours réussi, mais c'était le bon cœur. C'était réussi, Bernard. Voyons. Écoute, ça a marqué. On a travaillé, tu m'as mis en scène sur deux shows. 2 shows. En avais-tu de prévu? Pour la prochaine saison? Ouais, ce qui s'en venait, en fait, j'avais eu une proposition te concernant, un texte à toi à la Marjolaine l'été dernier. Que j'avais presque accepté, mais il y avait une proposition connexe, là, parallèle, le dîner de con avec nos amis de Monarque. Voilà, c'est ça. Oui, avec Laurent Paquin, entre autres. Avec Laurent Paquin. Alors, ce que je devais jouer l'été passé et puis être en tournée là, actuellement. Ça a été reporté à l'été prochain, mais on connaît la situation. On s'est reporté en 2022. Alors, c'est ça la réalité pour moi. À peu près tous les spectacles qui étaient prévus, théâtre en fait, là, sur scène, regarde, c'est reporté. Puis j'ai l'impression, dans votre cas, vous autres, c'est plus facile, les humoristes, de pouvoir on est seul, donc on est plus malléable au niveau de l'horaire, effectivement. C'est pas tant l'horaire mais il faut toujours bien que tu remplisses la salle aussi. Exactement. Moi, mon problème, en tout cas, là, les salles étaient vendues, donc c'est plus facile de repousser, de reprendre que d'annuler complètement. Mais à un moment donné, on peut pas reporter 3 fois. Là. Il y a des places que ça a reporté souvent. Mais qu'est-ce que tu veux? Comme tu l'as dit très bien, écoute, on se relève les manches, puis on fait d'autres choses, puis on continue. Puis on espère la suite, puis on se prépare pour la suite. Moi, ce qui me désole un petit peu, c'est que le gouvernement nous a laissé aller dans le sens où on aurait pu continuer toutes les productions qui étaient en action, qui commençaient il y a 1 an, ont été arrêtés soudainement, puis on n'avait plus le droit de répéter, on n'a plus le droit de rien faire, et après ça, ils nous ont subventionnés et tout ça. On aurait dû continuer le travail. Et je ne sais pas si toi, tu l'as fait, puis Gino, la même chose de ton bar. Ce qui était engagé il y a 1 an, il aurait dû être complété aujourd'hui et prêt à être présenté. Mais au lieu de ça, ce qu'ils nous ont fait, c'est qu'ils nous ont payé impunément à rien faire quelque part ou à attendre qu'il se passe quelque chose. Alors moi, j'ose espérer que le monde est en action actuellement, puis même à cause de la distanciation puis de la situation, qui font le travail qui aurait dû être fait il y a 1 an en amont, avec sans se présenter sur scène, sans faire nos shows, bien sûr, mais en assurant les productions. Puis moi, je trouve qu'on a pris un retard sérieux sur le web, sur les présentations virtuelles et tout ça. On a fait beaucoup de propositions, nous autres, il y a 1 an, et tout le monde était un petit peu... non, on n'est pas prêt pour le virtuel, on n'est pas prêt pour le web, puis Zoom, puis théâtre, là, ça se fait sur scène. Non, je m'excuse, il y a une nouvelle réalité, et il aurait fallu se revirer de bord tout de suite. C'est ça qui me désole un petit peu, et qui m'a perturbé un petit peu, moi, dans le sens où comment je me renouvelle, qu'est-ce que je fais? Où si je vais? J'attends-tu? Je fais-tu du spectacle Zoom? Je fais-tu du clown sur le coin d'une rue? Comment je me renouvelle?
Et je t'avoue, je me pose la question beaucoup actuellement. T'as pas trouvé la réponse nécessairement. Non, j'ai pas trouvé la réponse, j'ai pas trouvé la façon de le faire parce qu'il y a personne qui m'a guidé là-dedans. Il a fallu le trouver nous-mêmes, puis le développer nous-mêmes. Et ça a retardé les choses, à mon avis. OK, oui. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Tu sais, entre toi et moi, on arrête tout, mais on n'arrête pas. Ouais. On peut continuer à créer, on peut. Ces sous-là, cette PCU-là qu'on t'offre comme artiste, ben, donne-moi quelque chose en échange plutôt que d'accepter cet argent-là en attendant. Que ce soit un investissement créatif et non de l'assurance chômage en attendant que tu puisses retravailler. Alors ça m'a perturbé un petit peu. Je vous dis ça entre vous et moi, là. Oui, c'est le côté humain aussi qu'on voulait entendre, parce que c'est la réalité, c'est notre réalité. Parce que je sais que Bernard est un bon clown, mais c'est aussi un grand philosophe, puis des fois, il y a des belles réflexions, tout ça. Alors, vois-tu, il est clown, là. Vois-tu, il est clown. Oh! Ça, c'est un personnage... C'est de la pub. Bernard, je vais poser la question au grand philosophe Ned Flanders pour peut-être avoir des conseils, parce que c'est un grand philosophe, Ned Flanders, il est positif. Je ne sais pas s'il pourrait nous dire un petit mot, Ned. En terminant, là, pour nous laisser là-dessus. Là. J'en sais pas. Qu'est-ce que tu veux comme philosophie, là? Qu'est-ce que tu veux comme tu veux une parole importante, une parole marquante? Qu'est-ce que tu veux? Ou tu veux juste une joke ou bien tu veux quelque chose qui va changer ta vie? Ned, je veux un mot d'espoir pour les gens qui traversent cette période-là de couvre-feu. C'est le couvre-fun. Hey boy, j'avais un mot à dire. Je dirais amour. Mais pour les gauchers uniquement. Oh, merci beaucoup, Bernard Fortin. Merci. C'est va du sortir bonheur. tes chiens. Oui. C'était Bernard Fortin, mesdames, messieurs. Puis rappelez-moi. Merci, Bernard. Salut. Oh boy. Un homme extraordinaire, Bernard. C'est un homme bien le fun. J'ai tellement eu du fun à monter des pièces avec lui, de me faire diriger par lui. Ouais. Puis, à un moment donné, autour d'une bière, autour d'un feu qui devient... à se poser des questions, puis être philosophe. Puis, tu sais, c'est en te posant des questions, des fois, que tu avances, tu sais. Puis, lui, puis, oups, il casse tout de suite, puis tout à coup, c'est les niaiseries qui sortent. Alors, c'est un bon bonhomme. Bien content de l'avoir vu. Bien content. Oui, voilà. Puis c'est toujours plaisant de le côtoyer, peu importe. Oui. Il est toujours accessible. Toujours accessible. Il y a quelques années, mes enfants ont la piqûre pour les Simpsons et il y a quelques années, je lui demande gentiment de faire un petit coucou. C'était l'anniversaire de mon garçon ou ma fille et il a tout fait les voix qu'il faisait. Ouais. D'un coup sec, comme ça, en improvisant. Et puis c'est ça, c'est du grand cœur. Alors, Bernard Fortin, merci infiniment. Merci Bernard, merci. Hey, on est déjà dans notre dernier droit. Oui. On a-tu des petites photos? On a des photos, oui. J'en ai trouvé quelques-unes. Le fun. Sur la pandémie, sur la situation, sur un peu nos états d'âme. Vas-y, la première photo, voilà. Ah, c'est drôle, tu sais. Tu sais, moi, à ton âge, je travaillais déjà. Et la petite fille dit, et moi, à ton âge, je travaillerai encore. Oui, ça va être ça. Ça va être ça, la réalité. Qui sort présentement. C'est ça. Thomas, je ne sais pas si c'est-tu Thomas, je ne sais pas s'il dort, là, mais... c'est Nathan. Nathan. Oui, Nathan. Je ne sais pas si tu dors, mais retiens-la, celle-là. C'est bon, c'est ça. Celle-là me faisait penser à moi, je trouve. OK. Marcel, bouge un peu, même si tu es en confinement. OK. Il a bougé. Oui, il a bougé. Il a bougé. Tu sais, je parlais du télétravail, c'est pas facile quand les enfants sont à la maison. Il y en a qui ont trouvé des solutions. Voilà. L'enfant TP au plancher. Vraiment? Aïe aïe! Oh mon Dieu! Non, Gino, appelle pas la DPJ, là. Non, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée.
Mais ils l'ont fait juste pour la photo. En tout cas, j'espère. J'ai dit ça, là, mais j'espère. Je reconnais-tu le gars? Même pas. OK. C'est ça, non. Une prochaine. Celle-là, j'aime bien. Après le confinement, la femme, où est ton mari? Dans le jardin. Ah, je ne le vois pas. Faut creuser un peu. Ça, c'est les conséquences du confinement. Il faut avouer que, en Des couple, fois, tout le temps confiné, il faut mettre de l'eau dans notre vin. Voilà. Faut le boire, le vin. Une dernière. Je pense que c'est toi qui l'as trouvé, celle-là. Ah, c'est drôle, celle-là. Oui. Le couvre-feu aux îles, c'est-tu 1 heure plus tard dans les maritimes? Je l'aime, celle-là. Donc, oui, aux îles Madame, vous rentrez à 9 h, puis vous ressortez juste à 6 h. C'est ça ressemble à ça. Voilà. Hey, on a notre question du jour parce que... Oui, la question du jour. Oui, parce qu'on a une carte cadeau de 100 $ à faire tirer. On rappelle qu'hier, c'est Isabelle Legal de Sainte-Julie qui a mérité une carte cadeau de 100 $. Et là, hier, tu aurais un petit peu de ma question, c'était trop facile. Facile. Non, c'est dans ta cour, là. Vas-y, Mario, pose la question. C'est pas facile ce soir. C'est nommer les prénoms des 3 enfants de Bernard. Ouais. Vraiment, on les a nommés. On les a nommés. Ouais. Et je suis pas sûr que c'est Bernard qui les a nommés. Non, c'est quelqu'un qui parle avec toi. Et là, à un moment donné, là, ça va faire des petites questions niaiseuses, là. C'est ça. Mais là, vendredi, il faut finir. Ben là, écoute bien, tu sais. Non, là, on va y forcer à écouter un petit peu. J'avais dit aussi que... qu'est-ce que je t'avais dit hier aussi? Que... Tu allais être plus coquet parce que là, t'avais pas une petite... Ouais. Ben, ça paraît-tu? Vois-tu ici? Oui, on la voit dans cette... Oui, tourne encore un petit peu, Mario. Tourne. J'ai mes écouteurs qui me... OK, excuse. Non, mais c'est correct. Oui, c'est ça. Oui, on la voit. La voit. Ben, ça, c'est comme une plaque de cheveux qui était partie, qui a repoussé. Puis là, ça pousse en blanc. Puis après certain nombre de temps, ça reprend sa couleur. Mais celle-là, je pense que il y a l'âge qui rattrape aussi. On dirait qu'elle ne veut plus reprendre Alors, je t'avais montré hier la petite teinture. Alors, on va la faire. Et c'est quoi j'ai ouvert la boîte. Tu peux pas rester en chemise blanche, là, pour faire ça? OK. Il y a des gants. Ils mettent des gants. Oui. Tu sais, pour pas... Je sais pas, c'est... On va faire sa teinture live. Oui. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. Puis là, c'est vraiment... On le fait sur la fin de l'émission parce qu'ils disent... J'ai lu la patente, là. Ils disent de faire ça. Puis là, t'enlèves ça ici. Oui. J'aurais pas dû mettre les gants tout de suite, là. Faut défaire la petite affaire dans la petite envie. Il nous reste 1 minute, Mario. Oui, regarde. Il y a des gens qui disent stand-by, pompier de Sainte-Julie. 9 à 1 tout de suite. Et là, il y a le petit peigne, puis ils disent de peigner ça, puis après ça, de laisser 10 minutes, puis de prendre une douche. Fait que c'est pour ça qu'on l'a fait comme... OK. J'ai un miroir pour m'aider, parce que oui, je ne peux pas non plus me faire ça. OK, comme ça ici. Ah! Je vais passer mon micro pour que vous me voyez bien. Oui. Là, tu fais sortir du stuff un peu, là. OK. Voilà. Oh! Il y a Christine Vigneault qui... Oh! Oh, merci, Christine. Tes commentaires. C'est de toute beauté, Mario. Alexis, mets Mario en gros plan. Avoue que vous avez hâte à lundi, hein? Quoi, tellement! On nous demande qui sera là lundi. Il y a Sylvain Larocque qui va être là, puis il y a plein de surprises. Et encore une carte cadeau de 100 $. T'es très coquet. C'est facile quand même, dans le fond. Quand même? Ah oui. OK. Si ça marche, là, je vais être tellement content, là. Encore un petit peu au-dessus de l'oreille. On va du blanc au-dessus. Oui, juste au-dessus de l'oreille. Okay. Parfait. En avant de l'oreille un peu. Oui, sur le long, sur le côté. Oui, sur le long de ta joue aussi, il y a du blanc. Mais non, c'est ma barbe. Les gens nous disent « Hey, fais tes sourcils! » Michel, comment c'est ta tourne, Michel? On va faire nos saluts là-dessus pendant que Mario termine sa petite teinture. Merci à nos invités de ce soir du quartier gourmand, Delphine Tessier-Mélange, de notre Vincent Ferland. Merci à Bernard Fortin. À la technique, on a Alexis Cornelier. Merci à toute l'équipe des loisirs de la ville de Sainte-Julie. Merci à vous, Julie Villoise, Julie Villoise, de faire partie de ce beau projet
francophone et les gens de partout au Québec aussi. Et merci à toi, Mario-Jean, de ta générosité. Merci à toi, Mario-Jean, de ta générosité. Allez prendre la douche. 6 minutes. 10 minutes, il prend sa douche. Bye tout le monde, on se dit à lundi 20h. Salut, à lundi. Bye. Parce qu'il est 20h, parce qu'il est 20h, mais non, parce qu'il est 9h, parce qu'il est 9h, on se donne rendez-vous au couvre-fun à Sainte-Julie lundi prochain à 20h.